Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va un peu critiquer le travail des collègues, de ceux qui viennent poster des commentaires, qui demandent des renseignements parfois sur des lumières, etc. Et là, je suis tombé sur un cas qui est assez intéressant et qui change, puisqu'on va pas parler trop fiction, mais on va parler plutôt plateau télé. Vous voyez. Vraiment le truc structuré, qui n'a rien à voir avec de la fiction. On va parler simplement plateau télé et éclairage plateau télé. C'est parti. Alors merci à Ram Événement là qui m'a envoyé un petit message, un commentaire en dessous de une de mes vidéos sur les éclairages et qui me demandait conseil sur les éclairages donc plateau télé et il m'envoyait donc un petit lien YouTube et je me suis dit que plutôt que répondre de façon individuelle, autant faire une réponse globale parce que ça peut intéresser car je sais que je suis regardé partout, et notamment ceux qui font de l'institutionnel, ou pourquoi pas du plateau télé pour des chaînes locales, des chaînes régionales, etc., etc. Alors justement, ça tombe bien, puisque je ne suis pas que directeur photo fiction, enfin, je suis aujourd'hui directeur photo plutôt fiction, mais pendant des années, pendant plus de 10 ans, j'ai fait beaucoup de plateaux télé, et c'est pour ça que j'ai commencé là-dedans. Donc, je connais à peu près l'éclairage plateau télé et je peux donc renseigner cette personne qui me demande justement si l'éclairage va bien, s'il manque pas quelque chose. Voilà, et là je me suis dit qu'il manquait pas mal de choses. Bien évidemment, l'idée ce n'est pas de proposer une solution qui coûte 1 million de dollars, mais de proposer des solutions notamment avec des éclairages qu'on aurait vus sur la chaîne, etc. Et c'est possible. Alors j'ai fait un petit inventaire de projecteurs qui pourraient être utilisés là-dessus, dont j'en ai parlé. C'est les deux projecteurs, je parlais de deux projecteurs. Le premier c'est le Neewer 60 watts. Je vous remets une fiche qui est ici, où ça parle d'un Cobb 60 watts en lumière de jour. Et d'un côté, je parle aussi, pareil, de chez Neewer, que je remets le petit lien ici. Je reparle d'un un panneau LED qui doit faire 60, 30, 60, bicolore, de chez Neewer aussi, ce sont des projecteurs qui ne coûtent pas cher. Alors, tout est relatif. Mais voilà, ce sont quand même les projecteurs les moins chers. Le seul souci en plateau télé, c'est que contrairement à la fiction, c'est que ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup d'éclairage. Mais pourquoi? Parce que chaque projecteur a un rôle spécifique. Contrairement à la fiction où un projecteur a plus un rôle qui globalise un peu l'image, qui donne l'ambiance à l'image. Mais là, plus vous avez des invités et plus il faut de l'éclairage. Donc je parlais principalement de ces deux projecteurs. Maintenant, on va regarder un peu à quoi ressemble le plateau. Donc il y a un animateur et deux invités sur un plan différent. Donc un cadre avec l'animateur, un autre cadre avec les deux invités. Voilà, donc c'est un schéma classique qu'on connaît très bien, voilà. Et on va parler tout de suite du problème de l'animateur qui effectivement pose énormément de problèmes en termes d'éclairage puisque eh bien, ça se voit sur son visage, c'est très brouillon. Il y a beaucoup d'ombre un peu partout. Et du coup, il y a les yeux qui sont creusés, les rides ici qui sont accentuées, etc., etc. Et du coup, ça donne un aspect un peu fouillis en termes d'image, de lumière. Et voilà, c'est pas assez clean. Voilà, un plateau télé, généralement, c'est très clean. Les visages sont très clean, sans ombre, sans rien. Alors, là, ça c'est pour donc l'animateur. En ce qui se concerne les invités, alors les invités c'est un peu plus clean, on sent que c'est un peu plus propre entre guillemets hein, sur les visages, mais il manque quand même des choses. Mais on va en parler tout de suite après. Alors, en ce qui concerne l'animateur, le problème c'est que l'animateur n'a pas de face. Et ce qui est très important, c'est que dans les plateaux télé, que ce soit animateur ou invité, les personnes doivent avoir une face qui est donc ce qu'on appelle la lumière en K-light. La K-light doit être la face, non pas un trois quarts face, non pas un trois quarts face gauche ou droite, non, c'est une face. On doit envoyer un projecteur de face, c'est-à-dire dans l'axe de la caméra qui filme son gros plan. Pas forcément le plan large, hein, parce que le plan large, on est plus situé sur un décor, mais dès lors qu'on rentre sur un plan poitrine ou un plan taille,
c'est le plan le plus important, c'est le plan où on voit bien l'animateur et c'est le plan qui doit avoir la face, c'est-à-dire le projecteur dans l'axe de la caméra. Et là, en fait, on voit bien hein, avec les ombres qu'il y a sur les côtés, on voit en fait qu'il n'y a pas de face, mais qu'il y a plutôt deux projecteurs qui tapent en fait, sur les côtés, un peu un trois quarts face droite pardon, et un trois quarts face gauche. Donc le fait d'avoir des trois quarts face comme ça, bah du coup, bah ça crée des ombres ici, c'est pas clean. En fait, ce qu'il faut, c'est véritablement mettre une face et plutôt une face ponctuelle. C'est pour ça que je préconise de mettre un petit Neewer 60 watts de face bien dans l'axe de la caméra et ensuite, de chaque côté, mettre ce qu'on appelle du remplissage. Alors, pourquoi mettre du remplissage? Parce qu'en fait, si vous mettez juste une face, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui va se passer? La face va éclairer évidemment la partie du visage qui prend le plus la lumière, à savoir le front, l'arête du nez, les pommettes. Mais très vite, et en fonction de la morphologie de la personne qu'on filme, ici sur les côtés, ça va très vite partir ça va partir dans l'obscurité puisque en fait l'éclairage de face, bah, les rayons lumineux arrivent de façon oblique sur le visage et du coup ça crée une obscurité. Donc le remplissage qui sera de chaque côté va jouer ce rôle et va permettre d'éclaircir la partie du visage qui est sur le côté. Mais en même temps la face qui elle est un peu plus puissante que le remplissage, hein, on est bien d'accord, puisqu'on peut considérer que les deux lumières de remplissage sur les côtés sont plus de la fill light et la face et la key light, donc la key light est un peu plus importante, elle va donner le ton et elle va donner, si vous voulez, un visage très clean au niveau ici, des rides, des yeux, etc. Aussi très important, alors ça dépend un peu de la construction du studio que vous êtes, mais il ne faut pas que la face soit trop haute, il ne faut pas que l'angle soit trop obtus comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut considérer à peu près que ça ne dépasse pas plus de 45, 50 degrés, vous voyez, d'angle. Donc il faut une face relativement basse. Pas trop basse non plus parce que ça aura tendance un peu à aveugler. Alors évidemment pas en dessous de la caméra, ça c'est sûr. Mais voilà, pas trop au-dessus de la caméra non plus parce que ça risque d'aveugler. Mais voilà, un peu au-dessus, mais pas trop haut pour pas justement creuser des ombres sous les yeux. Donc la face, les deux remplissages de chaque côté. Et enfin, on n'oublie pas, et là ça manque sur ce plateau, ce sont des contres. Il faut placer donc des contres. Donc je propose d'utiliser pareil un Neewer 60 watts derrière pour faire un contre. La face, en termes de quantité de lumière, la quantité de lumière à la face et en contre doit être identique à peu près. Hein. Ne faites pas trop fort parce que ça va faire une trop grosse forte ça va faire une trop grosse brillance, pardon, je dis n'importe quoi, trop grosse force. Ça va faire une brillance trop importante autour de la silhouette. Donc, généralement, on le met à 0, quoi, c'est-à-dire autant de quantité de lumière à la face que en contre. Et ensuite, vous avez les deux remplissages. Donc, en fin de compte, on est sur un éclairage qu'on pourrait appeler un éclairage 4 points. Voilà, c'est-à-dire une face, un contre, réglé pareil, hein, à 0, et deux remplissages en total à -1, un diaph en dessous, qui sont en V de chaque côté. Et généralement, on va utiliser plutôt des sources larges comme les Neewer panneaux LED. Et là, vous aurez un éclairage parfaitement clean en mode JT, quoi. Vous voyez, aucune ombre, où les ombres sont comment dire, euh, elles sont très discrètes, voilà, elles sont débouchées par le remplissage et ensuite voilà, vous aurez quelque chose de nickel. Ensuite pour les invités, alors après les invités c'est chiant parce qu'ils sont au nombre de 2 et dans ce cas-là vous devez mettre une face par personne. Une face par personne, un contre par personne. Ce que vous pouvez cumuler pour les deux personnes, à la limite, ce sont le remplissage. C'est mettre les deux panneaux Neewer de chaque côté qui font un genre de remplissage global des deux invités. Mais vaut mieux préconiser une face et un contre chacun. Pourquoi? Parce que en fonction... alors, c'est très important parce que vous n'avez jamais deux personnes identiques en termes de couleur de cheveux. Si c'est des cheveux qui sont plutôt bruns ou si c'est quelqu'un de chauve, par exemple. Ensuite, après, au niveau de la couleur de peau, si c'est une peau un peu foncée, une peau claire, vous n'aurez pas forcément du coup la même face et le même contre en fonction des cheveux ou de la couleur de peau. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier mettre des faces une face et un contre par personne.
En revanche, ce que vous pouvez cumuler pour faire des économies, c'est effectivement mettre le remplissage le même pour tout le monde. Et là, on voit très bien que dans les invités, il n'y a pas de contre. Alors, comme l'arrière-plan est assez sombre, voilà, très sombre, du coup, on a l'impression que ça se fond. Vous voyez, en plus, ils sont bruns tous les deux, donc ça se fond dans le décor. Voilà, il manque réellement de contre. Si on fait du coup un petit résumé, une conclusion de ça, il faudrait en gros eh bien, une face par personne. Donc, comme il y a un animateur et deux invités, donc ça ferait trois faces, plus trois contres. On en est donc à 6 projecteurs Cobb 60 watts. Et ensuite, faire deux remplissages pour en V, deux remplissages pour l'animateur, deux remplissages pour les invités. Ça fait en tout 4 panneaux New Air, New Air. Donc ça fait 4 panneaux New Air et 6 projecteurs Cobb 60 watts. Voilà, ça commence à faire un peu de matos, donc je comprends tout à fait que voilà, il faut. Pour moi, c'est les projecteurs, c'est les seuls projecteurs que j'ai trouvé les moins chers pour faire se réaliser ce genre de plateau télé. Après, je vous cache pas que le COP, c'est pas facile, hein. Le mieux serait quand même des Fresnel, des projecteurs à Fresnel pour faire les faces et les contres, beaucoup plus facile à diriger, etc. Mais voilà, c'est pas le, enfin, en termes de budget, c'est un peu plus élevé en termes de budget. Mais voilà, l'idéal, ce serait d'utiliser plutôt des projecteurs de Fresnel. Après, on peut utiliser les cobs. Moi, je préconise de mettre sur le petit bol une petite diffusion pour éviter que ça fasse des traces de lumière. Mettre donc des petites diffusions, hein. Vous mettez genre un quart de diffusion que vous accrochez sur le bol. Voilà, pour essayer de ne pas avoir quelque chose de trop ponctuel non plus. Voilà, si vous avez des questions, il y a encore l'espace commentaire. Pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!